Human evolution. Cyberspace. Activate. L'avenir de l'humanité passe par la cyberlittératie et le partage démocratique de l'information. On n'a plus besoin de vous, les médias. Les citoyens se parlent aux citoyens. On n'a juste plus besoin de vous. On n'a pas besoin de médiation. Vous êtes surnuméraire. Pas besoin de vous. Les gens vont chercher des études, puis partagent leurs études à leurs amis. Les études du journal d'immunologie, whatever, à leurs amis. Un clip d'un docteur dit telle chose, on partage. On n'a plus besoin des médias. Et eux veulent revenir à un modèle contrôlé comme au 20e siècle. Hein? Un modèle pyramidal. Comme Big Brother, avec l'œil en haut qui contrôle tout, un message contrôlé. Ils veulent un message contrôlé. Ils ne seront pas capables d'établir leur nouvel ordre mondial sans contrôler le message. Et c'est ça que la cyberlittératie nous immunise contre ça. Et Internet, c'est exactement comme l'imprimerie et Gutenberg. Ça démocratise le savoir, ça enlève le pouvoir aux anciens, à ceux qui l'avaient auparavant, et ça démocratise le pouvoir. C'est pour ça qu'ils veulent reprendre le contrôle, vous comprenez? Donc, faire les parallèles entre Internet, le pouvoir et l'information. Et il faut augmenter, au contraire, le niveau de cyberlittératie des populations afin de sauver l'humanité essentiellement, hein, de briser le contrôle des mondialistes. Et là, présentement, il y a des camionneurs, comme je disais, là, il y a des camionneurs, des gens qui ont des secondaires 5, qui n'ont pas un haut niveau d'études, qui ont un plus haut taux de cyberlittératie que des gens qui sont double, triple PhD, que des professeurs d'université, que des premiers ministres. Vous comprenez? Il y a des gens dans la population. Donc, ce qui fait en sorte qu'une personne est intelligente, c'est la cyberlittératie. Ce n'est plus les diplômes universitaires. Les diplômes universitaires ne comptent plus. C'est pour ça que je ne mets jamais mes diplômes universitaires de l'avant. Ça ne vaut plus rien. Ça ne vaut plus rien parce que, premièrement, ils se sont fermés la gueule à l'université. Ils ont été complètement silencieux. Ils ont perdu toute crédibilité, hein, de liberté de penser. Ils nous font croire que d'aller à l'université, c'est la liberté de penser, c'est alors que c'est strict fuck all. OK? Ils se sont tous fermés la gueule, les professeurs d'université. Et je veux dire que des gens qui sont extrêmement formés, extrêmement éduqués, n'ont rien compris à la crise de la... Des gens qui étaient censés défendre, je veux dire, être un contre-pouvoir, comme le texte du Devoir que j'ai montré, l'échec des contre-pouvoirs, là, hein, le gars qui se plaignait que tous ses collègues universitaires s'étaient finalement fermé la gueule alors qu'ils sont censés être un contre-pouvoir. Eh bien, c'est parce que ces universitaires-là n'ont pas de cyberlittératie. Ils sont donc moins sagaces, moins intelligents que des gens qui sont beaucoup moins formés. Et donc, maintenant, Internet, c'est la façon de se partager de l'information sur l'Internet et de comprendre, discerner, et puis c'est le nouveau critère de l'intelligence. OK? Et que la plupart des politiciens qui nous représentent, ceux qui nous ont tous trahis, là, les universitaires, les avocats, les médias, etc., qui sont nuls en cyberlittératie, ne valent rien. Ils ne valent rien. Soit ils sont corrompus ou ils valent rien. Et les personnes maintenant qui ont de la valeur, c'est les personnes qui savent où est-ce qu'on en est rendu réellement avec la crise de la tyrannie technologique, les passes d'identité numérique, qui ont compris la game. C'est des gens qui ont un haut niveau de cyberlittératie, qui ne sont pas nécessairement formés universitairement, mais qui ont un haut taux de cyberlittératie. Et ça, c'est toutes vous autres, ça, sur Internet. Entre autres, les auditeurs de Radio-Québec, mais les autres chaînes aussi. Ceux qui avaient un haut taux de cyberlittératie, vous êtes littéralement on pourrait dire le sel de la terre, mais je vais me garder une petite gêne.